Et relax, l'ambulance est là. Savoir est inutile quand prétendre suffit. Je suis là pour vous protéger, car la force est avec moi. J'aurais donné ma vie, sans hésiter une seule seconde, pour la République. Sec à viande, je te jure. Tout faire soi-même. J'ai comme un mauvais pressentiment. C'est parti, nous retrouvons donc nos techniciens préférés. Improvisé. Actuellement, ici à accéder aux détentions de la prison sur Talman 3. Bien, la carte. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok, Yes. vous avez tous la carte. Également, est-ce que vous avez tous accès à votre pion? Oui. Ouais, c'est Est-ce bon. que vous avez également les jeux de lumière? C'est bon? Personne ne voit toute la carte. Non, c'est bon, Bah, j'ai Vous avez si, les ombres, si, etc. Lino. Si, Lino, mais il le dira Attends, pas. je vais regarder sur les fiches, de toute façon. Ouais, vous avez ce qu'il faut. Ok. Alors, c'est un petit peu fort la musique, je vais baisser. Hop. pas de musique. Donc, vous arrivez dans ce bloc de détention où il fait chaud. Qu'est-ce que vous avez fait au final? Vous avez pas du tout géré la clim. Non. Donc, il fait toujours extrêmement chaud dans ce bloc qui est délabré, vieux, sale, avec une odeur très très forte de pourri, où sont enfermés quelques prisonniers dans cette salle. Également, vous apercevez un petit peu plus loin 2 Stormtroopers qui sont en train de regarder à l'intérieur de ce qui semble être une cellule. Bon, va falloir qu'on agisse vite, les gars, parce que si on les voit, ils nous voient. Là, t'as tes fléchettes là pour faire dodo, Coriel, justement. Ouais, mais c'est individuel. Moi, j'ai une grenade paralysante. Bah, vas-y, go. Bon, là, va falloir qu'on torche là, va falloir qu'on avance parce que on n'aura pas le temps de réfléchir là. On parle de combien de soldats en visu là? 2. Enfin, moi j'en vois Il y a 2. 2 soldats en visu, ouais. Et ce serait quoi devant un droïde? Ouais, ça c'est un petit droïde mécano qui est là. qui tourne. Très bien. Alors, je vous demande juste de couper vos micros et d'écouter, de monter le son, parce que ma qualité n'était pas top. Regarde ça. Merde, il y en a encore un de crevé. Putain, c'est impossible de tenir une prison sur cette planète de merde. Je me le fais pas dire. Les filles, ils vont encore taper les noyettes tout dernier. Vous entendez les 2 Stormtroopers qui discutent en regardant à l'intérieur d'une des cellules. Alors je sais pas si vous avez réussi à comprendre parce que ma qualité pour faire un effet casque était pas terrible. Est-ce que vous avez réussi à capter quelque chose? Il y en a un qui est mort alors. Ouais, en gros, visiblement il y a un prisonnier qui est mort et ils sont un peu vénères parce qu'ils doivent se taper encore le sale boulot, nettoyer cette merde. Et il y en a un qui ronfle. On entend. Vous entendez un ronflement effectivement. Les Nuka, faut qu'on s'occupe des deux là, soit on les paralyse, soit on les tue, soit on les machin. Parce qu'ils se retournent, on est vu, et ensuite, moi je propose qu'il y ait 2 rangées. On fait 2 à gauche et 3 à droite, quelque chose comme ça, tu vois. Elle vient avec moi à droite. Ouais. Et essaie de les paralyser là. Ok, moi je vais à gauche avec Cory. Avec Kurt. Bah moi je vais au milieu, je suis là. Droïde. Alors, je vous laisse bouger vos tokens là où vous voulez aller, messieurs. Ouais. Recoin là, ouais, ok, je vais me mettre juste au niveau du recoin Ouais. du mur là. Est-ce qu'il y a des caméras visibles dans le bloc carcéral là? Non. Ok. Oui. Vous allez où? Vous allez sur la gauche? Vous allez sur le haut, vous? Bah, Ouais. je vais J'ai venir dit me ou pas, planter. Cory? Quoi? D'ailleurs, viens avec moi à droite, on va s'occuper des 2 gardes.
La grenade paralysante. Alors, Attends, s'il je vous vois pas. plaît, je Je vois voudrais pas ton perso. un jet de discrétion chacun de vous, s'il vous plaît. Aïe. Oh oh oh. Putain. Oh là là, X3. Oh putain. Oh merde, de justesse. Aïe 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 aïe. Ah, ça pouvait pas durer. Alors, c'est un 1, 2, 3, 4 échecs. Lenuka, tu veux lancer quand même dans le doute? Ah, toi, t'as réussi, J'ai pardon. lancé en premier. Ouais, moi j'ai réussi. Alors, mis à part Lenuka qui a réussi à faire peu de bruit, puisque c'est sa spécialité, tous les trois, vous êtes rentrés comme 4 éléphants dans un magasin de porcelaine et avez attiré l'attention de ces 2 Stormtroopers. Hey, qui va là? Avec ma grenade. Hein. Je réfléchis pas. Ouais, j'allais dire, je tire. Ok, allez, à vous de jouer. On prend tour de table. Bon, bah, je fais jouer ceux qui veulent intervenir tout de suite, c'est-à-dire Lenuka, Kurt, et après on prend un tour de table. Ok. Allez, Lenuka, explosif, Kurt, explosif, tous les deux, vous balancez une grenade. Lino, je te rappelle qu'il te reste qu'une main, alors... Il y a vas-y, Carlos mollo. Urich qui est en train de... Hola Carlos, ¿qué tal? Mais du coup, là, tu vas balancer une grenade explosive, la carte. Alors attends. Attends. Disant, moi je voulais Non. balancer un truc paralysant. Enfin, tu vas me dire, on s'est pas consulté, mais. Au niveau du zoom, si vous voulez vraiment voir les Stormtroopers ainsi que vos personnages, je pense que 94 c'est pas mal, même jusqu'à 100. 100 c'est pas mal. Ouais, je suis à 100, c'est bien. 100 c'est bien, ouais. Ouais, non. Donc, grenade Gracias classique. por pasar, Je vous Carlos. dis un autre truc, mais ouais, grenade explosive. Ouais, moi je balance quand même un paralysante alors. Donc tu balances une grenade paralysante, Lenuka. Pff, Allez, la grenade part. Malheureusement, les 2 soldats sont à l'affût. Ils shootent dans la grenade. Elle termine un peu plus loin, ne paralyse personne. Kurt, Ouais. qu'est-ce que tu Alors fais? attends. Je balance une grenade explosive. Tu as une compétence explosif dans les trucs de combat. Si tu veux, tu peux lancer. Non plus. Également, ça part, ça explose, mais les 2 Stormtroopers réussissent à se protéger. On était tellement discrets jusqu'à présent, putain. Ok. Est-ce que je peux profiter du moment de l'explosion pour me mettre à couvert quelque part, s'il y a une caisse ou un truc qui me permettrait d'être un peu caché? Non, je te laisse là pour l'instant. Vous avez réagi. Je vous laisse une action, tous les 3, Kessinel, X3 et Cory. Bah Et écoute, après- ils sont... À moi de jouer. Par rapport à l'emplacement où je suis, j'ai peut-être moyen d'aligner les deux en même temps avec le même tir. Ouais, si tu fais un super jet, je suis pas contre. Bon, vas-y, hein, de toute façon, il y a eu 2 grenades qui sont parties maintenant. Je pense pas qu'ils vont nous accueillir avec des fleurs, donc... Allez, c'est le shoot. Et derrière, ça ronfle. Oui. Oh la vache! Lino, mets-toi devant! Putain, c'est toujours pareil. Ce n'est pas possible. Désolé. Ronflement de merde. Oh, mais c'est magnifique ça! C'est magnifique ce que tu m'offres là, Cory! Ah, ça fait longtemps que j'attendais ça. Tu charges ton Far Killer, que tu as malheureusement pas beaucoup entretenu jusque-là, que t'en es beaucoup servi d'ailleurs. L'énergie se concentre à l'intérieur du Far Killer et il s'enraye. Il ne fonctionne pas. Le tir ne part pas. Bah, je vais faire comme Kurt, c'est de la faute du fusil, du coup. Ça va te péter la gueule, fais gaffe. X3. Kessinel. Alors moi pour être RP, je vais suivre la map, je les vois pas. Donc je peux pas rien, Alors ouais, si vous les voyez pas sur votre truc, rien effectivement, lancer et compagnie. Par contre, le danger est là. Et donc je vais faire quelque chose.
Je vais tenter, ça va être le dawa, hein, mais bon, vous avez J'ai tiré, médité. vous avez balancé des grenades. Avec mon bâton, je vais avancer, tu vois, comme ça là, au mieux que je peux, et cogner avec mon bâton sur les barreaux des prisons pour réveiller ceux qui dorment et pour attirer l'attention aussi des prisonniers. Mmh. On n'a plus les ronflements derrière dans le fond. Alors effectivement, par contre, je vais stopper le ronflement. Le ronflement a stoppé, il s'est réveillé, hein, le gros derrière là. Vous savez pas d'où ça vient, vous entendez un ronflement, mais vous savez pas d'où ça vient. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ton bâton exactement? En fait, je veux le cogner sur les barreaux des portes, quoi. Alors, ce ne sont pas des barreaux, ce sont des champs de stase. Ah merde. C'est comme des espèces de champs de force rouges. Ah. Alors je Ah, vais... d'accord, cette musique elle est ouf, non? Elle est incroyable. Tu peux la laisser forte, hein. Superbe. Franchement tu peux la laisser forte, c'est épique, hein. Ouais, je J'adore. sens. Ah ouais, j'adore moi. Je vais du coup sur mon côté, je regarde Kurt et je lui dis ok Kurt, ils vont avoir besoin de toi. Et moi je vais avancer et regarder justement ce qu'il y a dans les champs de stase, essayer de voir si... Qu'est-ce qu'il y a, essayer d'observer un peu plus la pièce, prendre le temps de voir en avançant peut-être jusque là. Essayer de voir ce qu'il y a dedans, ce que ce sont des prisonniers qui ont été mis dedans. Alors, tu en es où là? T'es ici, qu'est-ce que tu vois? Donc là, quand tu t'avances jusqu'ici, là cette fois-ci maintenant tu vois les Stormtroopers, si je dis Ouais. pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors, de ce que tu vois donc deux Stormtroopers qui sont dans une coulée de sang qui sort de la cellule. Également, au centre de la pièce, tu vois une espèce de grand panneau de contrôle. Toi, tu n'y connais rien, mais ça a l'air d'être un panneau de contrôle. Et tu vois plusieurs autres cellules, mais de là où tu es, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois également une lueur rouge qui émane du fond de la pièce. Ok. Une lumière. Je peux juste faire un tout dernier truc, une toute détection. Je dis Bien sûr, t'as pas fait le jet de dés. X3, droit devant, panneau de contrôle. Ok. X3. Bah, je vais droit devant, mais pas jusqu'au panneau de contrôle. Je vais au niveau des caisses. Ok. Et je sors mon truc et puis j'essaie de leur tirer dessus au blaster lourd. Hein. Au Très canon bien. lourd. Hein. Tu t'approches des caisses. Tu es donc un petit peu caché, un peu couvert, et tu souhaites faire donc un jet d'attaque sur les Stormtroopers. Ouais, voilà. Allez, je te laisse faire ton jet de dés pour attaquer. Sur celui-là, parce que c'est celui-là que je vois là où je suis. Ok. Ça passe. Je tiens à noter que le chat a voté à 66,67% pour infiltration. Je pense que c'est mort. Du coup. Moi, je voulais voter on casse tout, mais C'est le une vote a très pas très pris. belle attaque de la part de X3N0 qui s'installe au niveau des caisses, pose son canon lourd sur une des caisses et canarde le premier Stormtrooper et lui inflige 3 points de dégâts. Ah, mais t'as fait 3 fois plus de dégâts que d'habitude. Bah ouais, c'est pas rien. Hein. Je rigole pas aujourd'hui. Bon, c'est toi le chef, hein. Allez, c'est toi Ouais. le chef. Hein. Ceci étant dit, c'est un Stormtrooper, même s'il est fatigué, il réagit et tout de suite Il contre-attaque. t'attaque. En voyant d'où ça vient, il ne te voit pas très bien, t'es derrière les caisses. En revanche, il voit très bien les Nuka. Coucou. Oui. De derrière un mur, que dalle. Voilà. Que dalle, il n'y a pas de mur là. Où est-ce que tu vois un mur toi? Ouais, parce qu'il y a la ligne de vue qui est bloquée. Ah d'accord. Les My bad. caisses bloquent, mais le Stormtrooper, tu les vois les Stormtroopers toi? Si Merci, toi tu vois le Gwen, Stormtrooper, pour lui ta toi. Hein. confiance. Je vois bien, ouais. Et aussi mon jet de discrétion. Stormtrooper t'attaque. Ah, t'as réussi ton jeu de discrétion toi. Ouais, mais t'es pas caché. Rien à foutre. Hop. Ils sont où là? Il tire. Le tir de blaster passe au-dessus de toi. Il ne te touche Aucun pas. doute, c'est un Stormtrooper. J'ai passé, ah putain. Hop, le deuxième se décale. Hop, ici, il te voit, Kessinel. Il te tire dessus également. Aucun problème. Ça ne passe pas non plus. Ça rebondit derrière toi. Trop de charisme. Ça part dans la tête de Kurt. Kurt, tu prends 5 dégâts. Je déconne. Excellent. Messieurs, à vous de jouer. Vous êtes face à ces deux Stormtroopers. Derrière vous, la grille ouverte. À propos de ça, moi je voulais retourner à la grille
Je m'excuse, on va prendre un tour de table. Kessinel, Lenuka, Cory, LX3, Kurt, Kessinel. Ok, moi je vais foncer sur le premier que je... C'est juste pour qu'on ait un petit peu d'organisation. Je vais foncer sur celui-ci. Sur celui qui est devant moi, quoi. Je cours en sortant mon épée, je l'active et je lui fous un coup en pleine poire. Donc, du coup, tu vois un petit peu mieux. Tu vois ton pion là, ça t'avait débloqué certains niveaux de vue. Je te laisse pas communiquer. Les gars, vous pouvez voir sur le Twitch normalement, ce que peut voir Kessinel. Ok, tu cours dessus, tu attaques. Attaque au corps à corps, s'il te plaît. Alors que tu fais tournoyer. Tu m'as dit ton bâton ou ton épée L'épée. Alors que tu fais tournoyer l'épée. Ça va trancher. Dans l'espoir Oh de non, faire du sushi Stormtrooper. Et non, malheureusement, ça passe de très peu. Tu le percutes quand même. Tu ne fais pas d'échec à proprement dit. Tu ne lui infliges pas de dégâts. Mais ceci étant dit, tu es corps à corps avec lui. Donc il est perturbé. Il va être obligé de se défendre, d'essayer de te repousser avec son blaster. Il est occupé. Lenuka. Comme je disais, moi je retourne un peu en arrière. Et j'essaye s'il y a un bouton d'urgence de fermer la grille ou d'utiliser le terminal ou de le repirater suivant ce qui est le plus rapide en fait. T'as combien d'informatique? Coup. Tiens, où est-ce que c'est là? J'ai 40. X3, t'as combien d'informatique? Ouais, 72. Alors, ce qui se passe, c'est que tu ne sais pas ce qu'a fait X3 pour pirater la porte. Donc tu ne sais pas la refermer. Elle est piratée, elle n'a pas été ouverte d'une façon normale. X3 a utilisé un programme et tu n'as pas un niveau de connaissance suffisant pour récupérer le code employé par X3 pour pirater cette porte. Ok, Ceci étant dit, alors c'est-à-dire que pour le faire automatiquement, je t'autorise par contre à faire un jet d'informatique pour essayer de trouver une solution. Mais ce ne sera pas automatique. Tu peux pas juste piloter avec une. Ouais, non, je voulais vraiment faire au plus vite. Alors à ce moment-là, une fois que je suis devant la grille, j'apostrophe X3. X3, la grille, la grille, la grille. Et si je peux, je tire sur moi. Ok, pas de problème. Manœuvre, attaque. Je considère manœuvre abrutie pour examiner la porte et prévenir X3. Donc X3, tu as reçu cette information de la part de Lenuka qui te montre la porte par laquelle vous êtes arrivé. Et je t'autorise une attaque sur celui qui t'a tiré dessus, effectivement. Et ça dégage. Joli. Très joli tir de blaster de la part de votre Thargoul préféré. Non. Très joli tir. Tu passes son blindage et tu lui infliges 2 points de dégâts. Par contre, tu es toujours à découvert pour l'instant. Lucie, l'autre tu le vois pas. Coriel. Mon fusil qui s'est enrayé, ça paraît mineur ou ça va me demander un passage sur l'atelier. J'ai pas entendu, pardon. Oui, vu que mon fusil est enrayé, ça paraît être un truc mineur ou ça va lui demander un passage. Non, ça paraît être un truc vénère parce que tu comprends pas ce qui se passe. Déjà, parce que tu comprends pas comment fonctionne ton fusil. Et de deux, parce que tu comprends pas. En plus, tu es dans une situation entre guillemets, de stress et de combat. Là, tu regardes ton fusil, il fonctionne pas et tu sais pas ce qui se passe. Ok, je le range, je dégaine mon pistolet et je vais tenter de mitrailler un peu le mec qui est dans ma ligne de vue, là, à l'autre bout du couloir. Celui-ci, j'imagine. Ouais. Ok, attaque au blaster. Blaster léger, du coup. Alors, c'est pas ma spécialité, du coup. Hors ta spécialité. C'est pas à toi de dire ça. Et c'est un tir de blaster qui ne passe pas, qui rebondit à côté du Stormtrooper. J'ai suivi un entraînement impérial. X3. Est-ce que tu souhaites faire autre chose, pardon, Coryel, bouger
Non, je vais garer ma position et me mettre prêt à réceptionner si un des mecs tente une percée dans le couloir, tu vois, l'aligner avant qu'il puisse nous atteindre, quoi. Ok, donc je t'autorise si tu veux te mettre ici, comme si tu étais au bord de à côté de la porte, comme si tu regardais, tu vois. Non, parce que je perdrais mon couvert si je fais ça, l'autre il peut me tirer dessus. Bon, alors ça, c'est pas vraiment découvert, hein. C'est juste des panneaux informatifs qui donnent les noms des prisonniers. Ah, bon, bah, à ce moment-là, hein, suivre ce que tu disais. Ouais, je prends des maps, n'hésitez pas à me demander sur ce que c'est pas toujours complètement représentatif de ce que c'est. Après voilà, par contre tu peux rester là si tu veux. Moi je t'ai dit de te mettre là, que tu dis que tu couvrais un petit peu la porte, donc je t'autorise si tu veux à aller jusque là comme pour couvrir le couloir. Ouais, bah écoute, hein. Ça Je vais va? me coller au plus près du mur parce que j'ai une vue sur la porte, je garde les deux mecs en vue, c'est pas plus mal, puis je vois les Nuka. Ok, Voir les c'est Nuka, parti. ça me motive à réussir mes tirs en principe. Ok. X3, à toi de jouer. Ok, alors moi ce que je vais faire, c'est un genre de tir en reculant jusqu'au terminal, enfin jusqu'à la porte, pour me couvrir. Donc de nouveau, tu actives ton canon rotatif et tu tires en reculant jusqu'à une Voilà, sur les mecs. sur celui-ci que tu avais déjà attaqué. Et ça passe. Allez! Et ça passe de nouveau, ça Mais touche. incroyable ce Moi des droïde! dégâts. Ouh là là! Et c'est encore un jet de dégâts de merde. Ceci étant dit, ça touche. Bravo, il commence à être pas mal amoché. Vous voyez que son armure a pas mal d'impact. Là, il a reçu plusieurs fois des tirs de la part de Lenuka, je crois, et deux fois de la part de X3. Il commence à suffoquer un petit peu. Vous voyez qu'il est pas en forme. Kurt. Ah pardon, du coup, ouais, tu t'approches de la porte. Ouais, je Ouais, vais voilà. te passer jusqu'au terminal de la porte. Ici, voilà. Et toi, Lino, ouais, t'avais tiré. Ok. Kurt, qu'est-ce que tu veux faire? De quoi se compose le mobilier à proximité de moi? Principalement du chêne. Mobilier Louis XIV. C'est du Ikea. Non, mais il y a, je sais pas, il y a des caisses ou alors des tables, hein, des objets assez volumineux mais qui pourraient être soulevés, tu vois. Ouais, si t'as combien en force, toi? Première page. Non, je crois pas que t'aies tant que ça. 15. Ah si, ça va. Effectivement, tu pourrais réussir à soulever les caisses qui sont devant toi. Il a menti, Simon. Celle-là, par exemple. Si t'as entendu, c'est pas 15, hein, c'est 3. Ah oui, 15, je suis con. En plus, tu peux pas avoir 15. 3 en force. Ça commence à gratter déjà. Ouais, bravo, belle mentalité. Est-ce que tu arriverais à faire une caisse ici? Après, attends. Qu'est-ce que tu vas faire avec la caisse? Elles font quelle taille? Est-ce qu'elles me couvrent entièrement ou c'est juste la petite caisse d'un mètre de haut? Non, c'est quand même des grosses caisses puisque vous voyez qu'elles couvrent votre champ de vision. Ok. Ce que j'aurais voulu faire, si tu veux, c'est alors pas forcément de la soulever en fait, mais de la pousser vers un impérial pour après le bloquer contre un mur ou contre quelque chose, tu vois. Ok. Ouais, genre la pousser pour arriver sur un Stormtrooper. Ouais, c'est ça. Alors, et après, qu'il soit kiblo et que du coup, genre le stand, celui sur lequel, par exemple, Kessina est en train de s'amuser là, que je le bloque, comme ça, lui, il en profite après pour l'attaquer facilement, quoi. Alors, voilà, ce que j'allais te dire, c'est par exemple, tu veux partir là en face, t'as Kessinel qui est au corps à corps avec celui-ci. Kessinel, mets-toi un peu plus proche du Stormtrooper. Ah, il est là. Ok. Faut que tu imagines que là, ils soient vraiment au contact tous les deux, tu vois. Hop. Donc tu risques de, à moins de prévenir Kessinel, tu risques de le percuter lui, tu vois. Juste éventuellement, si tu veux, je t'autorise à pousser une autre caisse par ici, si j'arrive, une de celles-ci,
pour percuter celui-là. Mais là, le problème, c'est que le champ de vision entre le panneau de contrôle au centre et Kessinel qui est au corps à corps, ça peut poser un petit peu de problème. Après, je t'autorise à le faire, mais tu vas percuter Kessinel avec. L'idée, c'est du coup qu'il y ait quelqu'un d'autre à proximité. Si Comme tu ça, peux il est- éviter le gars, il est d'ailleurs, bloqué, je suis chaud. et Kessinel, il en profite pour le marave, tu vois. Donc à la limite, ce que je fais, c'est que j'essaie de pousser une caisse rapidement vers celui qui est en train de se battre avec Kessinel. Ouais. Et genre, quelques secondes avant l'impact, je fais Kessinel, bouge! Et puis je balance la caisse sur Impérial pour l'immobiliser, quoi. Ok. Bon, ça, n'hésitez pas à me demander si vous voulez faire des trucs combinés, etc. Comme ça, vous utilisez vos actions ensemble. Enfin, même s'il y a un tour de table, ça me pose pas de problème. Ah, on va voir. Alors, tu vas me faire, s'il te plaît, attaque à main nue sur la caisse. Tu me fais un jet d'attaque à main nue, s'il te plaît, Kurt. On va voir un petit peu ce que ça donne. En fonction C'est ça. Main nue, ouais. Allez. Tout juste. Passe. Tu fonces avec ta délicatesse habituelle. Tu pousses la caisse jusqu'à arriver jusqu'à Kessinel et tu lui hurles. Kessinel, bouge, bouge, bouge! Du coup, Kessinel, tu vois Kurt arriver comme un malade avec une caisse qu'il est en train de pousser. Justement, un jet de réflexe, s'il te plaît, pour réussir à éviter la caisse. On vous a pas dit c'était une caisse de grenade. Mais non, elle est pas peinte en rouge. Hein. Nitroglycérine. T'as raison. Attends, Adrien, bouge pas. Oh, Allez. Oui, bien sûr. Charisme et réflexe, ma spécialité. Voilà, elle est rouge maintenant. Et donc... Ok, alors que Kurt arrive sur toi en pleine trombe, tu as, comme toujours, des très très bons réflexes. En plus, ça ne te surprend pas que Kurt fasse ce genre de dinguerie. Action. Donc tu recules sans problème et Kurt, tu percutes le Stormtrooper avec la caisse. Tu peux lui infliger 1 des 4 de dégâts si tu veux. Oui, ce qui est important en fait, c'est que je reste au contact de la caisse, tu vois, je mets tout mon poids sur la caisse pour que lui après il soit immobilisé, il soit bloqué. Je comprends. Alors du coup, hop, il recule un petit peu du coup par l'impulsion, tac, et donc tu te retrouves avec lui ici et la caisse entre vous deux. Tu lui as quand même infligé 1 point de dégâts suite à l'impact avec la caisse. Ok. Et du coup, je dis à Kessinel, vas-y, là, à toi. Vas-y, tu me donnes pas d'ordre. Ok. C'est pas ma maman. T'as cru que t'étais le chef? C'est Lenuka le chef. C'est Adrien, le chef. Il rétorque Voilà. en essayant de te repousser, il essaie de te mettre une espèce de balayage avec sa jambe au niveau de tes pieds. Bâtard. Non, 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 non. Ça passe. Sans Alors lui, que elle vous a avez la balayé caisse que- comme ça, il a fait un petit mouvement de côté et il te fauche. Tu tombes au sol, tu prends 1 des 4 de points de dégâts. Au moment où il essaye de me faucher. D'accord? Il essaye de me faucher. Ah ouais, d'accord. Non, mais ça, tu me le diras demain. Bah, d'abord, avant de se faire ça, tu prends 2 points de dégâts, Kurt, et tu tombes au sol. Le bâtard. Celui-ci, il est très très mal en point. Il essaye de reculer. Il va au niveau des caisses. Il se cache derrière une caisse. Et dans un ultime espoir, il tire sur toi, Coriel. Il peut pas me toucher. Ah bon? On va voir ça. C'est bien ce que j'avais dit. Putain de la merde. Ils sont nuls ces Stormtroopers. Ah ouais. L'impact passe à côté de toi, mais ne te touche pas. Je reprends le tour de table sur Kessinel. À toi de jeu. Eh ben, je vais aller derrière lui. Je reste en mode actif, hein, j'y vais vite. Je me mets derrière lui et j'essaye de lui... T'es au contact, hein, Kurt, hein.
T'es au contact avec lui, t'as juste Alors la là- caisse. Là... Non, et là il est au sol, Kurt. Il est tombé au sol. Il s'est fait Là, balayer. je viens de tomber. Alors je pars derrière le, donc je vais derrière le Stormtrooper et j'essaie de le transpercer avec l'épée, de l'empaler quoi. On va pas y aller par 4 chemins. Ok, allez, attaque au corps à corps encore une fois. Tu reviens à la charge avec ton épée. Ah, parce que ça Utilise un va. dé de risque. Utilise un dé de risque. Ouais, utilise un dé de risque. J'ai entendu une petite voix dans ma tête et je vais l'écouter. C'est le scénario. Alors que la musique Ah démarre. putain, moins 10%. Ouais, moins 10%. Moins 10%. Ah, il y a un petit dé de risque pour Simon là. Ouais. Traître. Et ça passe easy. Tandis c'est quand même une magnifique attaque au corps à corps de la part de Kessinel qui met un immense coup d'épée de Cliff sur ce Stormtrooper. Lui inflige Ça 7 points de tabasse dégâts ton tuant. Tu as enfoncé la lame dans l'épaule. Il crie de douleur. Bien entendu. Tu vois du sang qui dégouline sur le sol, qui se mélange au reste du sang qui était déjà au sol. Alors, Lenuka. Moi, un peu pris de panique parce que je vois que la grille est toujours pas fermée. Mais en express. Alors justement, je réagis par rapport à ce que tu viens de me dire. Au fond du couloir, tu vois du mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans le bloc de détention? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Et tu vois du monde qui commence à arriver. Je vous laisse jouer tous les deux ensemble, X3 et Lenuka. Je ferme la porte. Ouais, ferme la porte au pire. Enfin, la grille. Ouvrir après quand même. Sécurité, je vais mettre ma tourelle. Ok, alors, manœuvre d'Adrien de X3. Je ne te fais pas faire de jet, pardon. C'est toi qui as piraté la porte. Tu la refermes sans problème et tu supposes que ça va leur être compliqué de la débloquer. Bon, il te reste une action si jamais tu le souhaites. Lenuka, tu commences à monter ta tourelle. Je sais plus si tu as un jet de dés ou pas sur ta tourelle. Je crois que j'ai un jet, mais je sais plus trop ce que c'était. Ok, allez, programmation réparation de droïde pour monter ta tourelle. Allez. Ok, sans problème. Tu bricoles super vite. Vous voyez Lenuka qui est en train de monter avec tout ce qu'il a dans ses poches, dans son grand manteau. Des montres. À l'intérieur de ce grand Des manteau. tours Eiffel. Des tours Eiffel. Qui commence à fabriquer une petite tourelle qui met au niveau du sol, au niveau de l'entrée. Tu veux faire autre chose? Soit tirer ou tirer avec ma tourelle, ou si je peux. Sinon, si j'ai juste une manœuvre, je vais me mettre à couvert. La tourelle a un petit tour avant de pouvoir tirer. Je t'autorise un... Non, tire non, parce que t'as fait une action. Tu peux bouger si tu veux. Je vais me bouger et me mettre sur le recoin de la grille là. Ok. Derrière Coriel, c'est bien, ça c'est une bonne plante. Très bien. Coriel, X3. Coriel, qu'est-ce que tu fous? Alors moi là je vois pas grand chose de là où je suis. Je vois que Lenuka il bricole sa tourelle, ça m'a l'air pour sécuriser la grille. Donc du coup je vais réavancer en direction des caisses. Vas-y, je te laisse te déplacer jusqu'aux caisses, ici. Ouais. Et ouais, je vois pas de là où je suis, de toute façon, je vois pas où est l'autre Stormtrooper. Et il me semble que je le regardais pas quand il était en train de manœuvrer tout à l'heure. T'entends des bruits derrière de combat, t'as entendu un cri de douleur, mais tu t'as pas de visu dessus. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant que t'es au niveau des caisses? Bah écoute, je vais... du coup, vu que je vois pas où trouver l'autre Stormtrooper, je vais me mettre dos aux caisses et surveiller un peu ce qui se passe de l'autre côté de la grille. Hein. Me préparer, en fait, si jamais il y a des Stormtroopers qui arrivent, à passer de l'autre côté de la caisse. Ok, très bien. Cory? Moi, je vais me déplacer. C'est des grilles ou c'est dégagé Vas-y, disais. C'est, regarde là, je vois une espèce de truc grillagé, mais alors c'est des blocs ou c'est des grilles? Au sol? Ouais. C'est, comment on appelle ça, des sortes de bouches d'aération. Ah, d'accord, c'est pas une caisse, enfin c'est pas un conteneur ou un... Non, vous pouvez marcher dessus, c'est comme une bouche de métro.
Ok, j'étais pas sûr. Écoute, je vais commencer à courir un peu et quand j'ai une vue sur le Stormtrooper ici, je vais lui lâcher une petite rafale au passage. Ok, très bien. Tu te déplaces et tu tires sur le Stormtrooper qui est très mal en point et qui se cache derrière les caisses. Fais-moi un jet d'attaque. D'accord, donc... hop, Il arrive. Le critique arrive. Allez. Ah, c'est pas mal. Non, vous le comptez pas? Piquetti. Un des 1000. Un des 10 mais 000. sur 10, sur 10, 10 000. c'est pas 800, Ah ouais, c'est c'est trop pas bien. ouf. comme jet. C'est pas ouf. Attends, si on met en ratio sur un jet de 100, c'est pas bien. Oh, bah, Il était ça pas loin fait- du crit. Je l'avais dit. Ah bah, le voilà le critique. Je l'avais Oh, c'est dit. magnifique pour le double critique. Mais Gwen, tu me portes la poisse, arrête. Tu cours, t'étais pas en bonne condition, tu trébuches à l'endroit où tu es, tu tombes au sol et tu te tires dans le bras en tombant. Non seulement ton bras est paralysé pour les heures à venir, mais en plus tu t'infliges un D6 points de dégâts. Allez, vas-y, tire. Ah putain. Allez, en plus. Allez. Bam! Donc Courrier, elle court, trébuche au sol, alors qu'elle voulait tirer, du coup son mouvement est complètement perturbé et bim, elle se tire au niveau du biceps avec son blaster et est au sol. Je voudrais pas dire, mais j'ai l'impression quand même qu'on s'inflige plus de dégâts que les ennemis nous en font. Ouais. Ouais, j'arrive pas à vous clairement. en mettre moi, donc du coup je vais utiliser les critiques. Bah, deux parties sans faire d'échec critique, tu vois, fallait bien que ça tombe un moment, quoi. Donc, Il a très rien bien, pas. tu es au sol. Kurt, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais rage quit, par contre, si ça vous fait rien, bonne soirée à vous. Salut. Ouais, ça va, cette fois-ci c'est toi qui es critique. Deux C'est ta deuxième d'affilée. Hein. critique d'affilée. Ouais, T'as deux fait d'affilée. Hein. deux échecs d'affilée. Je suis sympa quand même, hein. J'aurais pu te faire un truc de... J'ai pensé à T'aurais faire pu en perdre la main. Ouais, j'ai pensé, mais je sais que ça faisait un peu trop récurrent. L'autre main, tu vois. Kurt, à toi de jouer. Tu es donc aux prises. Ah non, tu es au sol, Kurt. Tu es au sol. Et alors, du coup, est-ce que Cassinel, il est à proximité là ou pas? Ou il Alors, se fait, Cassinel, oui, il est avec son épée à deux mains plantée dans l'épaule du Stormtrooper qui hurle de douleur. Donc là, le type, il est un peu immobilisé, on va dire. Il a une épée dans l'épaule, il bouge Tu pas trop. as un avantage, clairement. Alors, Attends. Je me relève, mais je reste du coup caché derrière la caisse, qui est toujours entre lui et moi. On est d'accord? Oui, 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 oui. Ok. Et alors, comment t'expliquer? Je prends mon blaster. J'essaye un petit peu d'escalader la caisse de me mettre au-dessus de la caisse. Je me positionne dans le blaster sur la caisse et je vise vraiment en prenant tout mon temps parce que le gars bouge plus, donc ça me dit que j'ai un petit peu le temps. Ouais. Je vise la tête et je tire. Très bien, j'adore. Tu fais cette action, je te donne un avantage de 10% sur ton attaque. C'est Par parti. contre, tu tires avec quoi? Avec ton sniper? Non, blaster. Bon, sniper, je suis à peu près. Blaster. Léger. Attends, je te quoi? Blaster léger, très bien. Ok, tu t'es donc bien posé sur la caisse qui était en face de lui. Lui, il est paralysé, il tourne la tête, il te voit au dernier moment. Ah, et tu tires avec ton blaster en plein dans sa gueule. Inflige tes dégâts. Non, D6. D6. Alors, Ceci étant dit, il lui restait très peu de points de vie. Ça, ton tir est tellement violent, tellement proche que son casque saute et il tombe par terre. Visiblement inconscient. ok. Pas mort. Ok. Donc lui, il est au sol. Au niveau de la porte d'entrée, Lenuka et Adrien et les trois qui sont... Vous êtes en train de monter la garde. Vous voyez qu'il y a un petit groupe qui est en train de s'amasser derrière la grille. Celui-ci
profite de te voir au sol, Coriel, pour te tirer dessus. Il sait qu'il est perdu. Il n'a pas d'autre choix que d'essayer de vous régler votre compte. Il peut pas me toucher, je suis invincible. Non mais je peux être blessé. Je ne peux être blessé que par mes propres tirs. C'est mon talon d'Achille. Non, encore une fois, ça siffle dans tes oreilles et il retourne se cacher derrière les caisses. On a vraiment eu le même entraînement, lui et moi, c'est cool. Je change de sourd. D'aveugle plutôt. À vous de jouer, messieurs. Kessinel. Ouais. Je te laisse le finir, Kurt. Celui-là. Alors, il est au sol, hein, il est inconscient. Ouais. J'ai une question. Est-ce que je te dis ce que je veux faire et tu me dis si je peux? Parce que c'est plus ou moins 2 actions. J'aimerais envoyer mon chapeau dans la tronche du garde en face, quoi. Et après lui asséner un coup d'épée. Est-ce que ça passe ou ça compte comme 2 attaques? Non, vas-y, je compte que tu tires ton chapeau, première attaque, seconde attaque. Je te donne un malus de 5% sur tes 2 attaques, Ok, et t'en fais 2. Ça me va. Est-ce que je suis joueur? Non, on en a qu'un de dés de risque. Est-ce que je suis joueur et que j'en mets un? Tu peux utiliser les dés. Vous avez une poule de 5 parce que vous êtes 5. Si les autres sont d'accord, tu peux utiliser un autre. Non, je vais le garder, on va le garder. On fait ça, 5%. Il y a lancé, je crois, non? Quelque chose comme ça? Non, ça va être. Ouais, tu as lancé le chapeau. Ouais, blaster léger, ça va être. Blaster léger. Il est où? C'est pistolet blaster, c'est ça? Oui. Ça doit être ça, ouais. Hop. Allez! Vache! On fire! Ça fait 27 du coup. Afflige. Alors, je sais plus, je t'avais mis les. Oui, tu as mis les dégâts. Capacités de ton... Ah, du chapeau? Combien il fait ton chapeau en dégâts? Pas du chapeau. J'avais pas le chapeau, j'ai le bâton. T'as rien mis? Attends, J'ai bâton de pèlerin, l'épée, le pistolet. Mais en fait, c'est que je le lance jamais, très rarement mon chapeau. Ouais. Il m'est précieux. Un des 4 de dégâts le chapeau. Ok. Hop. Allez! Il lance le chapeau avec une telle violence que ça le percute au niveau de la nuque et il tombe mort en avant sur les caisses. Et il est mort? Ah yeah! Tu lui as fait le coup du chapeau, le coup du lapin, coup du chapeau? Ouais, du lapin, ouais. Du lapin au niveau de la nuque. Ah, c'est coup du chapeau en espagnol, ça s'appelle? Non. Ah non, c'est moi ok. qui sais pas parler. Il y avait pas un méchant aussi dans James Bond qui balançait son chapeau? Non. Si, dans James Bond, c'est si. Ok, alors au lieu d'utiliser ma dernière action pour aller le finir à l'épée, je vais foncer vers la salle où il y a les traînées de sang, voir si la personne, la victime est morte ou si on peut encore l'aider. Si on peut. Tu t'approches? Ouais. Tu t'approches de la Qui est salle. mort de son vivant. Alors, du coup, on reprend tour tous ensemble si vous le souhaitez, puisque pour l'instant il n'y a pas d'ennemis dans la pièce. Bon, donc je fais un topo global. Vous avez donc quelqu'un qui est complètement inconscient au sol ici. Lui, il est mort. Et à l'extérieur, vous avez du monde au niveau de la grille qui s'amasse. Ils ne peuvent pas tirer à travers la grille. Ils voient, mais ils ne peuvent pas tirer. Vous êtes donc un peu plus tranquille, même si à l'extérieur, il y a du monde. Va falloir qu'on aille vite, les gars. Là. Va falloir qu'on se sépare pour les pièces. Va falloir qu'on aille vite parce que quand ils vont rentrer, on va se faire déglinguer. Lorsque tu t'approches de la cellule Kessinel, tu vois un cadavre au sol. Je le dis à tout le monde, je dis la personne est morte. C'est pas cette pièce-là. Et je vais vers une autre pièce du coup. Moi je vais aller Allez, vers qu'est-ce celle-là. que vous souhaitez faire, les gars? Moi, je me mets derrière les caisses, toujours en faisant face à la grille, pour surveiller ce qui se passe derrière. Ok. Moi, je voulais savoir pour la grille, ils peuvent pas tirer à travers, mais on a l'espace de passer un bras ou quelque chose? Non. Petite greule. Bah. Non, tu peux pas. Sinon, les blasters. À ce moment-là, je vais regarder à travers le champ de stase. Un petit. Regarde sur le panneau.
En regardant sur le panneau, tu vois que c'est une femme, une Twi'lek. Donc elle est là en train de... Du coup, elle s'est mise au niveau du champ de stade parce qu'elle voit ce qui se passe, etc. Elle est intriguée. Elle s'appelle Renk. C'est une Twi'lek. Elle vient de voir. On Elle peut se met au bord s'entendre, du ouais. champ de stade. Ouais, vous pouvez parler à travers le champ de stade. Ouais. Oh there. Coucou. Vous êtes qui, les gars? Et... Oh. On est venu voir qui était enfermé ici, peut-être rechercher certaines personnes. J'ai été arrêté. Donc j'ai effectué un contrat ici sur Talman. Quoi? Comme ça? Meurtre. Eu des genres de célébrités qui seraient emprisonnées ici? Tu veux dire autre que moi? Toi, je vois bien que t'es emprisonné. Autre célébrité? Oui. Autre que toi. Non. Non. Je sais qu'il y a 3 autres mecs ici. Dans ta cellule? J'adorerais sortir. On va peut-être t'arranger ça. Et si je sors de là, je vous jure que j'irai me venger des bâtards qui m'ont dénoncé. Vous aurez du monde que dans les cellules où vous avez un... Rouge. Où c'est rouge. Voilà. Où elles sont un petit peu illuminées. Sinon, c'est qu'elles sont désaffectées. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire, les autres? Moi, je vais commencer par m'injecter une seringue pour récupérer un peu de PV. Là. Drogué. C'est Ouais, clair. c'est seringue, l'autre. Bah oui. Bah, j'ote un des 8 si je dis pas de bêtises. Yes. Et tu m'enlèves une seringue. Oh putain, joli. Joli ça. Du coup, je peux récupérer mon bras qui était paralysé avec ça. Oui, tu récupères ton bras paralysé, effectivement. Mon jet de persuasion a marché. Il m'enlèvera juste bah, écoute. une dose. Yes. Il m'en reste 5. D'accord. Alors, dans ce cas, je vais me diriger du côté du cadavre qui a trouvé Kessinel parce que si le mec est vraiment aussi bon qu'on le dit, c'est pas impossible qu'il se fasse passer pour mort. Très bien. Donc je te laisse avancer jusqu'à la prochaine cellule. Alors tu vois effectivement le cadavre à travers. Euh, Il y a quand même beaucoup de sang pour un mec qui fait semblant. Oh, il y a bien des manières de bluffer, puis c'est quelle espèce, c'est quelle race C'est une humaine. Sur le panneau c'est marqué Rina. Et bon bah a priori de là où tu es, vu la mare de sang, elle a l'air morte. Je peux désactiver le panneau? Oui. Enfin, je peux désactiver le... Oui, tu peux rentrer dans la cellule. J'y vais, mais je préviens les gars, je rentre. Et j'y vais armé, en gardant mon blaster à portée, tu vois. Referme la cellule, referme la cellule. Lorsque tu rentres dans la cellule, tu sens une très très forte odeur de pourri et de cadavre. Visiblement, ça fait longtemps, et c'est cette odeur qui envahissait toute la pièce, toute la prison, tout le bloc de détention. Jette un coup d'œil rapide, vérifier les circonstances de la mort, savoir si c'est juste crevé de malnutrition, de maladie, si elle a été poignardée, j'en sais rien quoi. Autopsie. Parce que s'il y a du sang partout, ça devait pas être une mort spécialement paisible. Tu trouves une petite lame improvisée sur le sol et ses veines sont complètement ouvertes sur l'avant-bras. Moi, il n'y a pas trop de mystère à ce niveau. Alors, Non. Sur la couchette, tu trouves également une arbalète Wookie un peu plus loin. Une arbalète dans la cellule? Ok. Je la prends, voir si c'est fonctionnel. Elle marche pas. Elle est là, mais elle marche pas. D'accord, ils ont laissé un jouet. Je retourne le matelas, voir si elle aurait pas planqué autre chose, et puis sinon, je sors et je reverrouille la pièce. Parfait. Tu ne trouves rien de plus que je te dis cette arbalète qui est désaffectée, qui marche pas, et le cadavre dans la pièce.
Bon, juste, je termine mon action comme ça, je fais hé, les Nuka, j'ai peut-être un joujou pour toi. Dommage, il faut 2 mains pour l'utiliser, c'est ballot. Ce n'est qu'en Non, mais Euh, s'il veut y jeter un œil, je veux dire, Bien dans sûr, son bien sens. sûr, bien sûr, bien sûr. Ça y est, c'est bon. Donc, je te laisse ressortir de la cellule. Les 3 autres, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Mhm. Moi, mon pote là qui est inconscient. Et puis, mais je le laisse tranquille. Enfin, je l'achève pas quoi. Je lui dis, même s'il est inconscient, je lui fais, je vais pas me déshonorer en tuant le soldat qui est inconscient. Très Et bien. du Bah, coup, comme il est inconscient, il répond pas. Mais... Ça veut dire je suis pas les Nuka. Ça. je retourne à l'entrée. De toute façon, dans la pièce. Exactement. Oui, vous voyez que là, en tout cas, au premier abord, t'as que l'entrée principale. Ouais. En fait, pendant que les autres ils fouillent les cellules et tout, ce que je fais, c'est que, premièrement, la caisse là, enfin, pas forcément celle que j'ai bougée, mais une des caisses, je la place juste devant l'entrée. Oui, Je la bouge, je la mets juste devant l'entrée. très bien. Est-ce que aussi, donc j'ai des grenades, est-ce que j'ai un système de déclenchement à distance pour mes grenades? Non, c'est des grenades. Donc, t'as pas de détonateur. C'est pas des explosifs. Ok, bon, c'est pas grave. Non, mais alors je continue à bouger des caisses histoire de faire une sorte de barrière de protection devant la porte au cas où on se ferait attaquer par. Et puis je me positionne du coup derrière ces caisses-là avec mon blaster à l'affût. Et je scrute. Très bien. Donc, tu fais une espèce de barricade au niveau de la. Du mouvement, enfin dès que je vois que j'entends un bruit, je mitraille. Parfait. De leur montrer que ça va être dangereux pour eux s'ils veulent s'approcher. Quoi. Très bien. Donc, tu vois derrière la porte qu'ils sont en train d'essayer de pirater le système. Ils galèrent. C'est clairement pas. J'avais pas capté qu'il y avait Oui, du monde il y déjà. avait du monde derrière la grille depuis tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, je parle vraiment à un mur. Ouais. Il y a tous les mecs en fait que vous avez croisés jusqu'ici, donc qui sont en train d'essayer d'accéder au bloc. Là. Et tu alors, du constates coup, également, Kurt, maintenant que tu es juste à côté, qu'ils sont en train d'appeler des renforts. La grille, mais ils sont. Enfin là, si je tire par exemple, j'ai des chances de les atteindre ou. Alors encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez pas. Oui, j'ai vraiment parlé à un putain de mur. Vous pouvez pas tirer à travers la grille. Bon, d'accord. Bon, moi, je reste comme ça, positionné, prêt à tirer dès qu'ils auront niqué la grille. Quoi. Ok, très bien. Donc tu es en position. Je fais un petit tas de grenades juste à côté de moi pour pouvoir les prendre rapidement. C'est parfait. Kessinel, X3. Vas-y, mon cher. Bon, écoute, vu que Kurt a l'air de prendre la garde de la grille, je vais aller voir les cellules qui restent un peu plus vers le fond. Alors, celle-là, tiens. Alors ici, dans cette cellule, tu constates qu'il y a un grand Wookie avec un pelage d'un brun sombre, avec des poils brûlés par certains endroits, probablement à cause de tirs de blaster. Et tu supposes que c'est lui qui ronflait aussi fort. Mhm. Ok, je vais lui faire Wookie. Salut toi. J'arrive pas à le faire. J'ai pas essayé moi de le faire. Je savais que ça allait pas être possible. Du coup, il te salue. Bonjour. Regarde le nom sur la plaque de la cellule. Là. Alors, il s'appelle Lawada. Alors, Lawada, qu'est-ce que tu fais dans cette cellule hein Alors, je vais pas parler en Wookie, tu m'excuses. Donc, j'ai été enfermé à cause d'une bagarre dans une cantine. Ah, classique. Ça m'énerve, j'aime pas être enfermé.
Ils ont l'air sympa, dites-donc, les gens ici. Il y a une flaque de sang qui sort de la cellule. Là, je t'ai un peu grillé. Ouais, mais elle était pas très stable. Elle a fini par se buter, et de vinaigre. Avec la chaleur ici, pour connaître, c'est pas facile. Et on a 2 Stormtroopers là qui sont KO. Par contre, on a tout un paquet là qui est en train de s'accumuler devant la sortie. Ça te dirait de nous aider si jamais on arrive à te libérer? Ouais, la Wada est avec vous. Si vous pouvez retrouver mon arbalète, ce serait parfait. Ok, on va chercher. Puis je m'adresse. Quoique j'ai peut-être. Ouais, non, j'étais en train de regarder la porte à ce moment-là. La Wada, super pilote. Ah, très bien, on manque de Ah, là, tu vas avoir un problème, la Wada. Et je fais à mes camarades, quelqu'un a trouvé une arbalète smoky quelque part? Ouais, j'en ai une. Il y a peut-être le propriétaire, quoi. Allez, faites-moi sortir de là. La Wada va vous aider. X3, t'es sûr? Bon, écoute, il y a des gardes qui s'accumulent de l'autre côté de la porte. Je pense qu'ils vont appeler du renfort. Vaut mieux qu'on augmente nos effectifs. Hein. Bon, si on trouve des prisonniers qui sont ok pour nous aider. Si tu le dis, ça marche. Tu veux l'ouvrir? Ouais. Alors le panneau de contrôle des cellules est au centre, donc tu peux aller au centre et la Wada pourra sortir. Le centre, c'est... Ici. D'accord, c'est la salle. Ok. Ok, bah je vais faire ça. J'essaie de voir pour ouvrir la cellule de la Wada. Donc vous voyez Je me rapproche un peu et je garde mon flingue un peu braqué sur lui, tu vois, pas en train de le braquer, mais lui faire comprendre de pas trop... Enfin, pas tenter de jouer au con, quoi. D'accord, donc de ce que vous voyez de la Wada, il a l'air un peu naïf. C'est assez rare de voir un Wookiee qui aurait embrassé visiblement une carrière de criminel. C'est plutôt rare chez les Wookiees, c'est pas leur style. Il a l'air, ouais, comme je disais, un peu benet, mais il est très imposant, il a l'air fort, mais on sent pas un mauvais bougre. Je lui tends son arbalète. Ah, la Wada te dit merci. Il te dit merci. Ouais, bah dis-lui qu'elle marche pas, son arbalète. Il dit qu'elle marche pas. Tu vois qu'il commence à s'asseoir sur le sol et à bidouiller l'arbalète, voir s'il peut faire quelque chose. Ah, parce que s'il est mécano, j'ai éventuellement un fusil à réparer, moi ça m'intéresse. Kessinel. Je regarde le nom sur la plaque où je suis. Sur cette... Alors, ça va être celle-ci, la plaque. Hop, ici. Là, ici, tu vois marqué Lennox. Lennox. Tu es là? À l'intérieur de la cellule, tu vois un petit gars un peu rondouillard, grassouillet, mais cela dit assez trapu, qui te regarde. Me comprends-tu, Lennox? Est-ce que tu parles ma langue? Oui, je te comprends. J'ai été enfermé par erreur. Par erreur. Faites-moi sortir d'ici, ma femme est malade, je peux pas rester ici. Et pour quelle erreur as-tu commise pour avoir été enfermé ici? Mais j'ai rien fait, je suis innocent. Et qu'est-ce qu'il te reprochait? J'en sais rien, ils m'ont mis là, ils sont fous ces impériaux. Ça fait longtemps? J'ai rien fait. Ça fait longtemps que t'es là? Ouais, quelques jours. Quelques jours. Mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Faites-moi sortir, ma femme est malade. Je sors mon blaster. Et je le pointe devant la porte. Écoute, Lennox, je suis quelqu'un d'assez patient. Et parfois, je prétends aussi être sage. Mais j'ai aussi un passé. J'ai pas de temps à perdre. Tu me dis pourquoi tu es là? Tu arrêtes de me mentir. Et peut-être que je te sortirai d'ici. Alors. Il est fort, ce Cassinel. Tu parles, il va me défoncer la gueule. C'est vachement ta fiche. Le mec, il a crafté 12 grenades dans la prison. Clairement. Fais-moi un jet de psychologie, s'il te plaît. Oula. T'as 17. Non. Moi, je crois en soi. Si moi je rate, toi tu réussis. Il est là. C'est l'esprit de Ernest en ce avec toi. Ah, dommage. Oh, c'était pas loin. Pas loin, 37-17 quand même. Ouais, pas loin.
C'est relatif, non? Mais non, mais si je te dis que je suis innocent, j'ai rien fait. Les impériaux, c'est tous des fascistes. Fais-moi sortir, je dois prendre soin de ma femme. Je J'ai range été le, enfermé par erreur. je range le blaster. Je n'y crois pas. C'est dommage. Mais pourquoi? Faites-moi sortir de là. Et je m'en vais doucement, tu vois. Je m'en vais doucement, c'est un peu comme dans les films, genre en mode j'attends qu'il y ait un changement, quoi. Mais je m'en vais. Attends. Oui, T'en vas pas. T'en vas pas. On peut peut-être discuter. ce serait bien. Surtout que ça urge là-bas. Le portail va bientôt céder et on sera bientôt sous le feu de tous ces Qu'est-ce que vous faites là, bâtards de vous l'Empire. Qu'est-ce qui amène un groupe de 5 personnes ici dans ce bloc de détention? À la base, on était venu pour une réparation. Et il se pourrait aussi qu'on cherche quelque chose. Ou quelqu'un. Chercher? Tu as trouvé quelqu'un. Perspicace, c'est vrai. J'ai trouvé quelqu'un. À vrai dire, je cherche quelqu'un d'assez spécial. Tu sens que là, il commence à être un petit peu plus... Alors que jusqu'ici, il avait un comportement qui était pathétique, à la limite du grotesque. Hmm. Tu sens que là, il devient un petit peu plus sérieux et il commence à montrer un peu plus son vrai visage. Ouais. Et qui vous cherchez exactement? Alors, Lennox, tu as l'air d'être très intelligent, sans doute un peu plus intelligent que moi-même. Tu comprendras donc que je ne peux pas te dire pour qui je cherche, sinon ça te donnerait une occasion de plus de me filouter et que je te libère. Je cherche quelqu'un de spécial, et à vrai dire, la personne en elle-même n'a pas trop d'importance, c'est la raison pour laquelle nous le cherchons qui a de l'importance. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais prendre le risque de te la donner. Je cherche quelqu'un qui est menacé, mais qui a un cerveau aussi malade que le nôtre, et qui a eu absolument la même idée que nous, qui est de pénétrer à l'intérieur de la station, qui orbite dans le système Rama. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Là, comme ça me dit rien. Mais si tu ouvres la porte, peut-être que ma mémoire pourrait être un peu plus rafraîchie. Puisque tu m'es sympathique, je te propose un marché. Tu as vu ce qu'on était capable de faire, et tu te doutes que si nous sommes capables de libérer des gens, même malhonnêtes, c'est que nous avons aussi un cœur. Et j'ai à cœur, justement, de retrouver cette personne, et pourquoi pas de lui proposer un marché bien juteux. Mes amis et moi ne sommes pas que des bourrins. Nous avons aussi des intentions, et je suis sûr que ces intentions peuvent être les mêmes que la personne que je recherche. Alors voilà, je t'ouvre la porte, et sans escar, je te propose de faire un petit bout de chemin avec nous, et d'aller discuter de tout ça, loin de ces cellules et de ces gardes. Ça te va? Il réfléchit, il tourne un peu, tu vois qu'il a l'air de carburer Ouais. à fond. Il regarde ce qu'il peut voir de l'entrée, il voit du monde. Il te tend la main à travers la truc, il dit le rat, pour vous servir. Kaizinel, enchanté. Tu désactives le champ de force du coup? Ouais, je vais voir X3, je lui dis juste, peux-tu ouvrir s'il te plaît, très bas. Je l'ai trouvé, mais fais extrêmement attention, il est vraiment rusé. Ok, bah je fais ça. Et je garde un œil sur le type. Donc il sort et dit le rat, pour vous servir. Donc tu vois qu'il a complètement changé. Là, il devient très sérieux dans sa façon de parler, il a l'air sûr de lui. Et là où tu voyais plutôt un petit gros grotesque, maintenant tu vois plutôt un mec trapu et dangereux. Ouais. En sortant, il te dit alors comme ça, vous voulez aller sur la station orbitale du système Rama. On pourrait peut-être en discuter dans un endroit plus sûr. Exactement. Je te présente Lenuka, notre chef, Coriel, X3 et Kurt. Tu aurais pu dire Coriel, notre pilote. Messieurs, ravi de faire votre connaissance. Mais maintenant, si vous le voulez bien, on se taillera des pics plus tard. Ouais. Allons-y. Et comment on s'en J'imagine que vous avez un plan pour partir d'ici? Bien sûr. Moi je regarde Lenuka, bien sûr. Bien sûr qu'on a un plan, bien sûr. Évidemment. Et Kessinel, On se tu as oublié de résume mentionner qu'il est à- charmant. Un peu d'explosif, si tu vois ce que je veux dire. Et là il y a un truc là les gars. Là. Est-ce qu'on libérerait pas les autres? Non.
Pour faire diversion au moins. Ah oui. Il commence à faire des sympas. Ah Ça si, prend attends. ici, et là, il vous montre. Hey, regarde un petit peu ce qu'on a là. Il vous montre une plaque de métal sur le sol que vous aviez pas vue. Ah, parfait. X3, tu m'aides? Ouais, 2 Voilà, minutes là. Messieurs, voilà notre porte de sortie. Ah, j'attends X3 et je me prépare, tu sais, je m'échauffe un peu pour la soulever. X3, t'as moyen d'ouvrir les cellules avant? Je Tu sais, peux. moi je récupère les armes des impériaux d'abord pour pas que les mecs y touchent. Ok, bah quand je vois qu'il récupère les armes, je fais ok, bon, bah tu t'en charges par contre. Enfin, j'ouvre et puis après tu. Et avec les Nuka, tu vois, on peut se charger éventuellement de voir si les mecs vont nous faire une crasse ou pas, quoi. Moi, Ok, donc j'ouvre les cellules et puis je. Ouais, en tout cas, j'ouvre. Dès qu'il y a X3, j'ouvre la trappe pour qu'on se tire le plus vite possible. La plaque, du coup, à l'aide de Lennox, Kessinel et tous les trois, vous ouvrez une plaque qui donne accès à des espèces de conduits sous le bâtiment. Qu'est-ce que vous faites, du coup, avec les cellules? On ouvre. Ouais, Cory récupère toutes les armes qui traînaient par terre des impériaux et X3 ouvre les cellules. Donc, Rank sort. Ici. Et là, vous voyez une femme qui sort également. Ici. Ah! Enfin libre. Trouvez comment vous faire sortir. Parfait. Merci, messieurs. Moi je vais prendre du flingue, je fais bon. On n'est pas amis, mais les impériaux sont pas nos amis non plus, donc pas de crasse. Chacun sa chance de filer. Je les regarde tour à tour, puis je montre un peu X3 et puis le Wookie qui sont quand même sacrément costauds, puis les Nuka qui est grand, tu vois. Je fais tout le monde a compris? Moi j'ai compris. La Wada, dette. Frank? Non, bah, ceux qui me paraissent les moins dangereux, entre guillemets, dans cette équipe de tarés, je leur file les blasters ou les pistolets que pouvaient avoir les gardes sur eux. Compte dormir ici? Et on y va. C'est parti. Et c'est parti. J'aurais bien voulu un peu de combat, moi, mais bon. Ah, écoute, on replie là, les Nuka va. Oh, écoute, Kurt, lance une grenade si tu veux et on y va. Mon ami, Pour le côté festif. rien ne nous dit que c'est fini. Rien ne nous dit que c'est fini. T'inquiète pas. Ouais, On c'est aura vrai, bien c'est vrai. l'occasion. J'y vais aussi, du coup. D'ailleurs, Kurt passe devant. Ça va te faire du bien, ça va te faire un peu la vite là. Allez, vas-y. Et du coup, je récupère ma tourelle. Ouais, tu la démontes et tu la Et récupères. je regarde les impériaux, je fais. Dis-leur qu'on est désolé pour la clim. On vous retrouvera, bande d'enflures. Ils ont pas pu déclencher l'alarme parce qu'elle était branchée sur la clim, justement. Maintenant, si vous voulez bien. Très bien. Sur ce, vous vous introduisiez à travers ce conduit caché qui vous mène à travers visiblement des égouts sous la ville de Talman 3 en suivant le rat qui visiblement sait où il est. Vous avez également libéré les deux autres prisonniers qui partent plus ou moins faire leur chemin sans demander leur reste.